La maman elle a parlé de foi aujourd'hui. Et j'ai aussi parlé de foi. Elle a dit, pour avoir la foi, il faut avoir appétit. Si j'ai le temps, moi. Qu'est-ce que je veux dire là? Vas-y, un peu. Faut parler un peu. Papa, on va couper un peu de. Dépasse pas. Il faut avoir la foi. Mais pas un tout petit peu. Tu dis que tu vas avoir. C'est vrai de dire avoir la foi, mais il faut vraiment l'avoir. Amen. Vous savez, je ne vais pas commencer. Je commence par le début. Va bénir maman. Là où je vais dire tout aujourd'hui. J'ai rencontré le papa de Désir. J'avais 17 ans. 17 ans, hein. J'avais 17 ans, il avait 17 ans. Ah bon, d'accord. Aujourd'hui, on en a 34. Tous les deux. Et comme je suis fille unique, on s'est rencontrés à 17 ans. J'étais chez mon oncle. Mon oncle, le papa de Fortune. Et on l'appelle monsieur le préfet. Parce que chez lui, c'est comme ça. Donc, elle dit, pas question. Tu ne bouges pas. Tu restes là. Il faut que tu aies d'abord 18 ans. Et encore 18 ans. Pas sûr. Oui, hein. À 18 ans. À 18 ans, je vous dis, hein. Je sortais à l'après-midi. De 15h, je rentrais à la maison à 17h. Hein? Oui. 12h. Oui. À 17h, je dois être à la maison à 17h. Pas plus. À 17h. À 18 ans. Et quand j'ai rencontré le papa de Désir, c'était très difficile. Vous connaissez l'histoire de Roméo et Juliette? C'était la même chose. C'était la même chose. C'est très très fort. Et après, mon oncle a dit non, pas lui. Dans ce cas, si tu le choisis, tu t'en vas. Sinon, tu le laisses sur la salle avec la famille. D'accord. La famille, puisque au début, il n'y a rien entre nous, c'est que c'est un ami, et puis voilà, je ne m'attends pas à aborder mon ami, pour ma famille pour un ami. Non. Donc, je lui ai dit, c'est bien, on a fait connaissance, tu restes de ton coin, moi je reste de mon coin. Mais ce que je vous dis là, quand c'est le cœur là, après ça, rien n'allait. Amen. Les notes là, 5. Là, il y a problème. L'école là, ça ne va pas. Je suis déléguée de ma classe. Et ils ont trouvé, les profs ont trouvé qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur moi. Ils disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils m'ont convoqué, je leur ai expliqué et tout ça. Je dis, non, c'est rien, c'est bon, j'ai laissé. Et ma tante, avant nous, elle a vu que ça n'allait pas. Donc elle a appelé mon oncle, il lui a parlé, il m'a dit, ta fille elle a 18 ans, mais tu vas attendre. Qu'est-ce que tu veux d'elle? Vous la laissez, regarde comment elle dégrade comme ça. Je ne sortais plus, hein. Mes copines venaient à la maison, je ne sortais pas. Je suis à la maison. On me dit, oh, déprimée là. J'étais à la maison comme ça. Mais je dis, non, c'est fini avec lui, je ne veux pas parce que je veux ma famille. Et un jour, j'ai dit, non, il dit, si ma famille m'aime, il doit aimer la personne aussi que j'aime. Ça, c'est vrai. Donc, j'ai dit, bon, je prends le risque. Ben, je m'en vais avec lui. Et puis, vous m'avez qu'à m'abandonner. Je suis partie. Oui. Parce qu'il a fait un long courrier à mon oncle avec accusé de réception lui aussi. Oui. Lui aussi, de son côté, ça n'allait pas. Sa maman a dit, mais attends, cette fille, elle est comment? Elle n'est pas à la lutte pour que tu te prives de... Il fait mes grave de faim. De son côté, ça ne va pas, de mon côté, ça ne va pas. Ça, il y a deux cas là. J'ai même menacé, j'ai dit que j'ai failli me suicider. Je suis rentrée dans la salle de bain, j'ai ouvert l'eau chaude, il y avait de la buée partout, il y avait mon petit frère, il criait, maman, il dit, maman, je suis suicidée. Lui, il voulait sauter du 10e étage de chez lui là-bas. C'était fort là, très fort. Finalement, je suis partie. J'ai préparé mes examens et je suis partie. On m'avait trouvé un foyer des jeunes travailleurs à Stalingrad. Donc je suis partie, donc je suis installée là-bas. Et entre-temps, on avait trouvé un appartement, notre premier appartement. C'est au cours de l'Isère. On n'avait rien. Il y avait que le son, on était contents d'être ensemble. Mais il y avait l'amour, oui, c'est plus important. Il n'y avait rien, mais on était contents. Et comme ma famille a vu que, voilà, ils ne peuvent rien faire, et c'est mon oncle qui l'appelle maintenant, il a salué, tu es énorme. Voilà, ça c'est bien. Et ça continuait, il allait à l'école, il travaillait. Il allait à l'école, il travaillait. À un moment, il a dit non, c'est trop, je vais arrêter le travail. Je vais arrêter l'école. Donc il a passé son BTS, son génie mécanique, après il a arrêté. Et il a commencé à travailler. Mais avec ça, de suite, je vais revenir sur ça, j'ai eu le désir d'avoir un enfant de suite, là, comme on est ensemble. Et je veux dire, à l'âge de 19 ans, je voulais avoir un enfant. Et pendant tout ce temps, rien n'arrivait.
On faisait des examens. Qu'est-ce que examens que je ne connais pas? Tous les trucs scientifiques, là, je connais. Tous les examens qu'on a fait, tout. J'avais rien. Je suis normale. Mais ça ne venait pas. De son côté, ça ne venait pas. On a fait tout. J'ai dit, je vais tout tenter pour ne pas avoir de regrets plus tard. Ouais. Tous les examens dégueulasses, je veux dire, là, je fais. Je serrais les dents, mais je fais quand même. On a dit, vous n'avez rien. Même les grands professeurs, le professeur OK, là, je ne sais pas si vous connaissez, à Pellegrin, là, il a pris mon dossier comme ça, il a dit, il me connaît, hein, il me connaît même tous les staffs de... il me connaît. Et il dit, on n'a rien trouvé, on ne sait pas. Vous n'avez rien, il n'a rien, on n'a rien trouvé, on ne sait pas. Bon, quand vous savez pas, il dit, il y a une chose, on va vous proposer quelque chose. On va faire in vitro. Je dis d'accord, on va faire in vitro. Et pendant que je faisais les démarches in vitro, là aussi, il y a une fois, tu as solide dans ta tête, sinon tu pètes tes plombs. Mais moi, je fonce. Et on faisait les dossiers et tout ça, c'est long les dossiers aussi. Hein. C'est comme si tu vas rentrer dans quelque chose de... Alors que si tu veux ton enfant, on te demande des choses bizarres. Et pendant que les dossiers sont en cours, on m'a dit que non, on va me faire in vitro ici à Pellegrin. Il y a un hôpital là-bas, à Toulouse, qui peut me le faire. Je dis, c'est pas grave, j'y vais. Vous savez, même que je suis partie voir celui qui a fait in vitro en France, là, le professeur, je ne sais pas qui là, qui a fait le premier enfant. Je le connais, le professeur Montagu. J'étais son combien de millième de patients. Je l'ai vu. J'étais partie le voir. Il a pris mon dossier, il a regardé. Bon, il dit, oh, c'est pas grave, on a vu des cas pires que toi. Je dis, d'accord. Il m'a orienté vers un spécialiste pour faire des examens. J'ai vu la première personne. C'est la première fois que je vois cette personne. Après, j'avais le second rendez-vous. Le monsieur est décédé. Et le rendez-vous là, 3 mois, 6 mois pour avoir. Le monsieur est décédé. Il faut tout recommencer. Mon dossier là. Rien que pour faire prise de sang, là, il faut que j'aille à Toulouse là-bas pour faire prise de sang. Je me levais à 4 heures du matin, pendant que tout le monde dormait là. Je suis debout pour prendre le temps pour aller à Toulouse. Juste faire prise de sang hein, et reprendre le temps pour revenir. Parce que je veux enfant. Je courais partout. On m'avait fait des traitements hormones là. J'avais pris, comme j'avais pas de problème, mais j'avais tellement de comment on appelle ça là, des follicules pour avoir des enfants que mes ovaires n'ont pas supporté. Quand je faisais ça, donnait des résultats mais phénoménaux, mais il n'y a rien qui arrive après. Jusqu'à mon ovaire, j'ai perdu un ovaire à cause de ça. Je suis restée avec un ovaire qui ne marchait pas. Il me dit, ben, vous avez juste un ovaire, on peut tout vous faire in vitro, parce que l'autre ovaire, il ne marche pas très bien. Je dis, ah ouais. Je dis, Seigneur, je suis fatiguée, je laisse tout tomber. Au moment où je dis, je laisse tout tomber, on dit, ça arrête la main de l'homme là. C'est là comment c'est de Dieu. Et un jour, je partais chez le médecin. Et pour une visite, pour faire un frottis, par exemple, voilà. Je suis partie. Et il me dit, mais dis donc, il me semble que, vous semble quoi? Je crois que j'avais un tumeur ou un cancer. Il me semble quoi? Elle dit, non, je vois quelque chose qui clignote. Je dis, mais qu'est-ce qui clignote, médecin? Je dis, mais vous voulez entendre? Je dis, oui. Il y avait un cœur qui bat, je ne connais pas non plus. Il dit, c'est quoi? Je crois que j'avais un grand truc, je ne sais pas. Et il me dit, mais vous êtes enceinte, hein? Je dis, quoi? Mais vous êtes enceinte. Je dis, quoi? Avec mon ovaire, un seul ovaire là, qui ne marche pas là. Et avec les deux, j'arrivais pas, et avec un, j'arrivais. Amen. C'est Dieu qui est fort. C'était arrivé comme un rêve. J'étais enceinte jusqu'à 6 mois. À 6 mois, j'ai perdu le bébé comme un rêve aussi. Et 6 mois après pile, je suis tombée enceinte, à la même date que je suis tombée enceinte du premier bébé là. Ça m'a fait rire. Et je suis partie faire l'échographie du 3e mois, à la date que j'ai perdu le bébé. La dame, elle a fait l'échographie et tout ça, elle a dit, j'entends pas le cœur battre.
Et je dis, pardon? En fait, elle avait, comment je peux dire, elle avait peur de me le dire. Parce qu'elle m'a suivi tellement depuis longtemps. C'est ma gynécologue depuis petite, en fait. Et elle était tellement déçue. Elle ne voulait pas dire. Elle cherchait, elle mettait le volume. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, le cœur du bébé s'est arrêté. Je dis, c'est pas grave. Elle dit, quoi? C'est pas grave. Je dis, mais c'est pas grave. Mais vous me dites tout ce que je dois faire et je le ferai, c'est tout. Et après, elle me dit, bon, vous allez prendre rendez-vous à Pellegrin de suite. On va vous faire un curtage. Je dis, c'est tout. Je vais faire un curtage et puis voilà, le cœur du bébé s'est arrêté. Et je suis partie faire un curtage. Quelques temps après, je ne pensais plus. Hein. Je disais déjà avec un ovaire, malade, 2 déjà, il y en aura toujours. Donc, je plaçais ma confiance en Dieu. Avant de faire le fausse couche de 2e fois, j'ai dormi, j'ai vu en songe Hébreux 11. Parce que je ne vois pas Hébreux 11, je voyais, parce que dans ma Bible, tout ce qui est foi ou l'Esprit Saint, j'assure en vert ou en marron. La foi, tout ce qui est en foi, j'assure en marron. Et j'ai vu ça, il m'a ouvert la Bible, et c'est la partie où j'ai assuré en marron. Je me suis réveillée, j'ai dit, mais c'est quoi cette partie que j'ai assuré en marron là? J'ai pris ma Bible, j'ai ouvert, j'ai cherché, j'ai tombé sur Hébreux 11, sur la foi. J'étais encore enceinte. Parce qu'on dit, hein, rien t'arrive sauf que Dieu te prévoit. Dieu me prévient par ça, il faut que je sois forte en fait. Et quelques temps après, j'ai perdu ce bébé. Et ça m'a rappelé Hébreux 11 pour avoir la foi. Et j'ai posé ma foi, j'ai posé ma confiance sur Dieu. J'ai dit, c'est lui qui m'a donné, il me donnera encore. Je n'ai pas fait attention et tout. Je suis repartie, un jour je suis partie chez le médecin, chez ma gynécologue pour des rendez-vous banals, comme ça. Et il me dit, comme elle est toujours là, elle a un petit soin, machin pour moi, elle me fait tout. Et là encore, je me regarde et je dis, mais vous êtes bizarre. Et je dis, mais pourquoi je suis bizarre? Et elle dit, écoutez vous-même, parce que je trouve plus le mot. Et elle a écouté, j'entends le battement de cœur encore. Surprise. Et dit, celle-là, ça va rester. Amen. Il a dit, de suite là, elle-même elle a pris le téléphone, elle a appelé à Pellegrin. Non, je vais vous suivre. Et non, vous allez vous suivre. Tout le monde va vous suivre parce que on va garder ça. Parce que là, non, c'est trop. Et elle a appelé, elle m'a donné un numéro, 3 médecins. Donc je dis ce que le Seigneur dispose. J'ai appelé là-bas, on a dit, ah, mais il y a un professeur tel qui est disponible tel jour. Je dis, c'est lui. Je suis partie quand il a vu mon dossier. Vous savez, j'ai un dossier comme ça, à Pellegrin là. Moi, je sors toujours mes dossiers là, les gens se posent des questions. Comme ça, à Pellegrin. Quand il a vu le dossier, il a regardé. Je pense que c'est un juif. Il a regardé. Et me dit, vous savez, il n'y a que Dieu hein, qui peut. Je peux vous accompagner, mais il n'y a que le Seigneur qui peut. Je dis, ben oui, bien sûr. Et cette grossesse, ça n'a pas été facile. Je suis restée couchée de 3 mois jusqu'à 7 mois. Ça n'a pas été facile du tout. Et même l'accouchement, ça n'a pas été facile non plus. Moi, j'avais le corps qui s'ouvrait et le corps qui fermait. Eh oui. Quand j'ai accouché, toutes les sages sont venues applaudir. Car oui, ils sont partis, ils ont dit, ouf. Ça a commencé à 16h, j'ai accouché à 3h du matin. On croyait qu'on allait faire on préparait tout pour le césarien au cas où. Mais quand elle est sortie là, on voit qu'elle a fait la réveil, tout le monde dans la tête. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Je vais m'arrêter là. Parce que quand tu poses ta confiance en Dieu, Dieu exauce. Mais en fait, s'il ne le fait pas maintenant, ça dit que ce n'est pas maintenant. C'est pas le moment. Non, parce qu'il veut que c'est pour sa gloire. Quand j'ai accouché, les gens sont venus de partout. Même aujourd'hui, les gens s'étonnent. Avant-hier, j'étais dans le tram, il y avait une copine qui m'a vue, avec elle me dit, c'est le bébé de qui que tu gardes? Je dis, ah, c'est la fille de ma cousine, elle travaille à Paris, donc parce que vous savez, à Bordeaux là, je suis pas passée pour qui? De tout, non, tout. Donc on me dit, un jour, quand le Seigneur s'est levé là, toutes les bouches sont fermées. Amen.
Posez votre confiance en Dieu. Il n'y a que lui. Parce que c'est lui qui vous a créé. Quel homme qui peut faire pour vous? Parce que le meilleur, c'est avec vous. Amen. Vous vous rendez compte de ça et avoir la foi en Dieu. Parce qu'il peut tout. Aujourd'hui, là, tout est déjà arrivé. Hein. La mort, peut-être. Il n'y a rien qui peut me... Rien. Amen. Rien. Parce que j'ai mon Dieu avec moi. Amen. Quoi? Et là, Dieu m'a offert une jolie rose. Non, vraiment. Vous avez vu cette robe, comment elle est jolie? Et il est fermé. Et mois après mois, s'ouvrait. Et aujourd'hui, il y a 12 pétales. Et là, 12 mots. Et c'est la gloire de Dieu. Je dis ça. C'est la gloire de Dieu. Parce que quand elle est née, tout le monde est venu pour la voir. De partout, je vous assure, pendant 2 mois, je n'ai pas dormi. 2 mois, j'étais fatiguée. Les gens sont venus pour la voir. Je dis, c'est pas possible. Mais c'est possible. J'ai Dieu avec moi ou bien? Amen. Les gens disent, hein, le Dieu que tu pries là, c'est un Dieu. Je dis merci Seigneur. Mais ce que je lui ai donné maintenant pour ta gloire, pas pour moi. Les gens sont toujours étonnés. Il y en a qui m'avaient vu en salle, ils ne savaient pas appeler quelqu'un. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait à des beaux. Je ne sais pas si c'est elle. La personne est enceinte. J'ai dit à la personne, tu vas dire à la personne, elle a bien vu, c'était moi. Vraiment. Mais ce que Dieu fait hein, est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Placez vos confiances en Dieu. L'homme ne peut rien. L'homme, tu ne peux pas placer ta confiance en Dieu. Non. C'est Dieu qui t'a créé. Il te connaît. Avec un seul ouvert, vous savez, un seul. Et tu ne fonctionnes. Soit disons que ça ne fonctionnait pas. J'ai fait 3 enfants avec. Il y en a d'autres qui m'ont aidé. Amen. Le premier cas de Dieu que tu fais avec. Parce que j'ai confiance en Dieu. C'est lui qui a donné pour me donner. Et aujourd'hui, je vais dire merci. Et pour vous, ayez la foi, mais pas comme ça. Quand tu fais ça là, je veux, Seigneur, c'est toi. Parce que moi, avec Dieu, on ne peut pas faire. Et dis, Seigneur, c'est ça que je veux. Tu as fait pour Sarah, non? Tu as fait pour les autres femmes là. Et pourquoi tu feras pour Déborah? Je ne suis pas d'accord avec toi. De fois, je reste comme ça, je parle à Dieu. Hein. Je ne suis pas d'accord avec toi. Après, ils vont dire que tu vas à l'église et tu n'as rien. Tu passes ton temps à te faire belle. Tu n'as même pas d'enfant. C'est normal. Quand tu vas voir ma poussette, tu vas voir. Mais vous dites ça. Demande à votre créateur. Passez votre confiance en lui. Il agit. Regardez l'enfant que j'ai aujourd'hui. C'est pas un prof de foi, ça. Qui dit, c'est un homme. Est-ce que c'est les médicaments qui m'ont donné ça? Non. Non. Même les professeurs, dès que je suis déjà accouchée, je suis rentrée à la maison. 3 jours après, je reçois un courrier de félicitations du professeur. Ok. Ils le savent que j'ai accouché. Et je remercie Dieu parce qu'il est toujours là. Il y a des combats. Oh oui, il y a des combats. Mais il faut tenir fort. Et bâti sur le rocher. Combien